La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Allez, numéro 10. Donc là, on se trouve dans Lyon. J'ai été invité par David d'Authentic Fishing sur son lac. Alors, j'ai pas trop l'habitude de pêcher des lacs privés, mais là, j'avoue que celui-là était vraiment très sauvage et il a fait forte impression sur moi. Il y avait une ambiance, il y avait quelque chose et les poissons étaient vraiment beaux et très très bagarreurs, mystérieux, je sais pas, il y avait quelque chose. Donc, j'ai passé vraiment un super moment et ouais, j'en garde un très très bon souvenir. On voit un poisson qui saute, il est incroyable. Et donc ouais, c'est parti, en fait ça a pas trop traîné. J'ai commencé à faire des touches, et ouais, des combats de fou. Et je garde d'ailleurs le souvenir d'un combat incroyable, le poisson le plus incroyable que j'ai rencontré et que j'ai pas réussi à sortir, donc ça par contre c'était pas un bon moment. Elle fait 17 kilos. Ouh. Le voilà, 17 kilos tout pile. Oh, regardez-moi ce poisson quoi. Cette commune. Non mais c'est vraiment magnifique. Putain qu'est-ce qu'elle est belle. Allez j'en remets. Allez. Oh, magnifique. Superbe. Alors pour ce numéro 9 on se retrouve sur la Loire. Et déjà l'endroit était très 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 beau. Le fleuve, j'étais trop content de pouvoir enfin pêcher ce fleuve. Et jusque là c'était en crue et c'était très compliqué. Et voilà, donc je me suis installé un soir, voilà, j'ai pêché la bordure. Mais il y avait pas mal de courant et je suis tombé sur un poisson vraiment incroyable de la Loire. Donc j'avais déjà entendu dire que les poissons de la Loire se battaient beaucoup. Oh, c'est un euphémisme, hein. C'est des fous ces poissons. Ok, je crois qu'elle c'est pas plié quoi. Et là j'ai passé peut-être une demi-heure je crois pour la sortir, c'est juste une carpe de 10 kilos. Mais c'était génial. Ouais, très très bon souvenir ce matin là, ce petit matin. Sortir ce poisson, c'était une sacrée récompense d'aller chercher ce poisson sur un fleuve comme ça. Elle sait parfaitement utiliser le courant. Et même au-delà de ça, elle a une force. Yes! Yes! Regardez-moi ça. Génial, hein? Allez, numéro 8. On s'approche du top du top. Là, on est dans les Alpes de Haute-Provence. Et déjà, l'endroit est très très beau. Faut reconnaître que les décors sont vraiment à couper le souffle. Je me suis retrouvé sur un lac près de Manosque, le lac de la Forestière je crois, et quand je suis arrivé en fait j'ai vu il y avait beaucoup de monde. Je me suis dit ça va être compliqué, et donc j'ai choisi un endroit où les gens s'installent pas, c'est pas un poste, c'est au bord de la route, c'est dégueulasse, ça donne pas du tout envie. Je me suis dit c'est là qu'il faut se mettre. On m'avait clairement déconseillé d'aller là, donc ça m'a encouragé. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que j'ai posé la canne, j'étais en train de la poser sur le détecteur, et là je me rends compte à un moment donné, en fait je prends une tape dans le sillon, je me dis mais c'est pas possible, et voilà, et en fait il y a une carpe. Donc littéralement, allez, 1 minute entre le moment où j'ai fait rentrer la bouillette dans l'eau et le moment où j'ai fait le poisson. Et donc ça c'est quand même assez rare, ça arrive pas souvent dans une vie de pêcheur. Donc voilà, très très bon souvenir. En plus l'endroit était vraiment beau. Excellent souvenir, ouais. Ah putain. Voilà.
Et voilà les gars, Alpes d'Haute Provence validé. Regardez-moi ce fiche. En 2 minutes de pêche. Elle est belle, un peu bossue. Mais super quoi. Quelle touche. Génial. Numéro 7. Alors là, on est vers la fin du tour, vraiment dans les derniers jours. Et clairement, j'en ai un peu marre d'être en mode baroudeur. Et j'ai trouvé un camping avec un lac. Bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce lac. Quand je suis arrivé, j'ai parlé au gars du camping et il m'a dit bah, ouais, vous pouvez pêcher si vous voulez, mais il n'y a rien dans ce lac. Et en fait, je me suis dit non, c'est sûr qu'il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a des carpes là-dedans, c'est trop beau. Bon, par contre, il était à la limite de l'impêchable avec tous ces herbiers, et je comprends que les gens du camping n'y pêchent pas. Mais du coup, je me suis mis d'un côté, il n'y avait personne, j'étais tellement bien installé, et ce qui était rigolo, c'est que pour moi, c'était un peu une préparation à la fin du tour, parce que j'étais en face des gens, je voyais de l'autre côté du camping, il y avait vachement de vie, les enfants, les grands-parents, tout ça, et ça me donnait l'impression que j'allais bientôt revenir dans le monde réel. C'était assez bizarre, mais c'était chouette, et je l'ai fait à ma façon, c'est-à-dire que je l'ai fait en pêchant de l'autre côté de l'étang, donc je voyais tout le monde, et en plus de ça, ça a mordu, enfin voilà, donc c'était que demander de plus en fait, c'était vraiment génial. Ok. C'est un beau fiche quand même ça. Hein? C'est un beau fiche. C'est bien une carpe. Ah, c'est une belle commune. Hop là. Yes. Regardez-moi ce fiche, comme il est beau. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Génial. Numéro 6. Alors là, on est au début du dernier grand voyage où je suis parti, que j'ai fait une trentaine de départements d'un coup. Enfin d'affilée, pas d'un coup. Et là je suis donc en Haute-Vienne, on m'a conseillé, c'est Cyril qui m'a conseillé de venir ici, et il m'a expliqué, il m'a dit bah tu vois sur la plage les poissons ils viennent souvent manger, mais il faut se mettre en face parce que la plage évidemment on n'a pas le droit d'y pêcher, donc voilà, tu prends le bateau amorceur, tu vas poser au bord et voilà. Problème, le bateau amorceur est tombé en rade. Donc je décide de pas me démonter, de toute façon je me dis j'ai pas le choix, il faut que je pêche là parce que j'ai pas validé la Haute-Vienne, et donc voilà, je décide vraiment de tout donner. Donc je vais la poser à pied. Alors c'est vraiment fou parce que je la pose dans, je sais pas, 1 mètre d'eau, je vois les cailloux au fond, je vois tout, et je pars à pied j'essaie de retourner à la digue en fait pour pouvoir poser ma canne là-bas, et très rapidement il y a de plus en plus d'eau, je me retrouve à la poser à la nage en fait, et donc déjà c'était plutôt marrant, j'espère vraiment que je vais faire un poisson, et en fait j'ai même pas le temps de me changer, là je suis à poil à ce moment là, j'étais en train de changer de caleçon, et j'ai même pas le temps de me changer, j'ai un départ, donc c'est assez incroyable. Ouais, c'est un moment de fou. Alors j'attrape en vitesse un caleçon histoire de plus être à poil. Et puis là, le reste du combat est vraiment épique. Ce poisson, il se met dans tous les cailloux. Il fait le tour de tout ce qu'il trouve au fond. Donc clairement, je vais vraiment galérer pour essayer de le sortir. J'ai très peur de le perdre. Je veux valider la Haute-Vienne. Je sais que j'y repasserai pas. Donc voilà, je donne tout. Hein. Je donne tout, et il s'ensuit vraiment un combat exceptionnel. Donc très bon souvenir de la Haute-Vienne sur ce petit lac. C'est pas possible quoi, de galérer autant pour un fiche. J'y vais vraiment en douceur, c'est un combat qui a duré, donc faut pas trop forcer quoi. Mais en même temps, faut pas la laisser aller là où elle veut non plus. Et voilà le beau fiche qui m'a fait un combat. Joli fiche qui m'a fait un combat de fou. Voilà. Top hein. Super. Bon en tout cas joli poisson, allez je vais pas le garder plus longtemps, je vais le remettre à l'eau.
Impeccable. Superbe. Quel bordel, mais le poisson est fait. Yes. Ça valait le coup. Alors là, c'est vraiment l'un des meilleurs moments du Carp Tour. Déjà parce que j'étais avec mon pote Seb, qui est un ami, je vais pas dire d'enfance, mais presque, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis on s'entend trop bien, on rigole bien ensemble. Et donc là, il est venu passer quelques jours avec moi dans une région qu'il connaît pas, enfin qu'aucun de nous deux ne connaît bien. Et on a retrouvé donc François et Thibaut qui nous guident chez eux. Et ils nous ont amenés sur un lac, c'est dans le 43 il me semble, ouais. Et en fait, on passe clairement la meilleure journée de notre vie, déjà parce qu'il y a une ambiance de fou. Ils ont ramené des potes aussi et on rigole bien toute la journée. Et ça mord. C'est assez incroyable. En fait, on fait des doublés, on fait des poissons, je sais pas, tous les quarts d'heure. Essaye de tendre les bras morts, Tony. Colle-la-moi à l'objectif. Là, 2 poissons identiques, même taille, maillés, pareil. Donc moi j'ai jamais vécu ça comme ça. Je crois que ouais, c'est vraiment la journée où j'ai vu le plus de carpes de ma vie. Et au bout d'un moment, on a même essayé des trucs de fou qui ont payé. Bon bref, je vous laisse avec les images, mais vraiment un énorme souvenir quoi. Donc d'ailleurs merci encore François et Thibaut. Pour ce moment quoi, c'était excellent. Impeccable. La haute, comment on dit un habitant des hautes Altiligérien. C'est pas vrai. Non. C'est pas beau hein. Une altiligérienne. Ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu, il s'est dit non, moi je suis une carpe les gars. Je décide de tenter quelque chose que je n'ai jamais fait avant. La carpe au toc. C'est simple, je garde ma canne à la main, je suis assis par terre et j'attends la touche. Oh, ça c'est bon. La touche à la main. Ça c'est bon. Au toc. Ah, il est chaud. Les poissons sont complètement fous. Dès qu'on dépose une canne, ça part. Ok. Maintenant, on va faire avec un pissenlit. Dans le 4-3, ça se passe comme ça. Allez, numéro 4, on s'approche du top 3. Donc là, j'ai retrouvé quelqu'un qui connaît vraiment bien la rivière Allier et qui m'a amené sur un spot qu'il aime bien. Et je dois reconnaître que l'endroit était vraiment fou. Il y avait un pont gallo-romain qui était là depuis des siècles au fond de l'Allier. Et une zone super cool à droite avec une petite plage en sable. Et donc j'ai passé la soirée et la nuit là. Lui, il me disait qu'il faisait du poisson que à droite. Donc j'ai posé une canne à droite, et après j'ai rencontré un pêcheur qui m'a dit « Ah non, moi je fais du poisson que à gauche », donc j'ai posé une canne à gauche. Et ce qui est excellent, c'est que du coup j'ai fait un poisson sur chacune de ces cannes, à gauche et à droite. Donc c'était vraiment cool déjà de pouvoir voir ça. Le coucher de soleil, bon je vous laisse admirer, c'était vraiment incroyable. La rivière était belle, j'ai vraiment adoré. Donc je fais un premier poisson donc, qui me permet de valider l'Allier à 10h30, à 22h30. Poisson qui s'est battu de fou déjà avec le courant, j'avais peur, il y avait des cailloux partout. Et donc on l'a sorti, c'était vraiment énorme. Et juste après ce poisson-là, je vais vous laisser admirer, il était déjà vraiment beau, parce qu'un poisson de, je crois, une dizaine de kilos. Et la rivière Allier, c'est pas une rivière à gros fiches, donc c'était déjà assez cool. Ça, comme elle est belle cette petite miroir là. Excellent. Bon, moi j'étais déjà aux anges, hein. Franchement c'était vraiment excellent. Et voilà, 2 heures plus tard, juste avant que mon collègue s'en aille, je fais un départ à droite. Et là en fait je tombe sur vraiment un poisson qu'on voit jamais sur l'Allier quoi. Un très très beau poisson. Je suis complètement époustouflé de voir ce truc arriver dans l'épuisette, sachant que je m'attendais jamais à faire ça ici. Et en fait, c'est une miroir bien dodue, incroyable. Donc, on était comme des fous. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Un poisson vraiment, et je sais que sur l'Allier, ouais, c'est pas commun. Donc, pour moi, je suis tombé sur un truc incroyable. Regardez-moi ce dos. C'est un sacré fiche. Hein. Bon voilà, donc c'est vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs. Et en plus en bonne compagnie, donc c'était vraiment très cool. Ah yes!
Oh putain, excellent quoi. Allez, on arrive, c'est le top 3. Alors ça, c'est pas un moment, je pense que beaucoup auraient mis dans le top 3. Mais pour moi, c'était, je sais pas, je me suis vraiment régalé. C'était à Paris, en fait. Alors déjà, je pense que j'avais pas mal peur de pêcher à Paris. Bon, la pêche en ville, c'est un peu spécial. Mais je me disais, je vais galérer à accéder aux rivières, à me garer, comment je vais faire avec le matos et tout. Donc donc là j'étais un petit peu déjà soulagé d'avoir trouvé un coin comme ça qui me plaisait. Donc j'ai abordé la pêche vraiment sereinement. J'ai dormi à la Belle Étoile d'ailleurs. J'ai pu manger des sushis. Non mais alors ça c'était incroyable parce que ça faisait des jours que je mangeais des trucs dégueux et là je suis tombé. J'étais en ville quoi, donc j'ai pu me faire des bons sushis. Et l'endroit était trop beau. Alors je pense que les gens du Val-de-Marne vont reconnaître. Bon, ici c'est la merde. Hein. Ouais, je me suis mis en mode on tente le coup, mais ça l'arrache, mais c'est ça qui est cool en rivière quoi. Là c'est bon, vas-y, c'est bon. Ouais. Hop les. Yes. Bien joué. Merci. Ah, franchement, ça fait plaisir là. Énorme souvenir quoi, énorme souvenir. Et après j'ai dormi à la Belle Étoile. Il y avait les joggers le matin qui passaient à côté de moi. Voilà, c'était complètement surréaliste. Donc j'ai kiffé ça. C'était vraiment cool. Allez, numéro 2. Donc là, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la rivière Lot. C'est là où j'ai grandi. C'est des coins que je connais ou que j'ai connus il y a bien longtemps. Donc j'étais vraiment super content de retourner dans ma région et de tenter de valider le Lot au début du Carp Tour. C'était assez difficile quand même parce qu'on était en début de saison et clairement ça faisait très longtemps que j'avais pas pêché ces coins. Je savais pas trop ce que j'allais faire, j'ai voulu barouder, j'ai voulu prospecter, j'ai perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais bon, je me suis motivé, j'ai gardé le cap. Du coup j'ai fait une petite pêche en journée de quelques heures dans un endroit complètement pété, très difficile d'accès, j'y suis allé en bateau. J'ai hésité à y passer la nuit, mais c'était vraiment trop acrobatique. Je me suis dit je risque d'avoir un problème en restant là, donc j'ai préféré juste faire une petite pêche de quelques heures qui n'a rien donné et aller m'installer sur un endroit plus accessible. Du coup c'est un endroit que j'avais pêché il y a longtemps et je savais à peu près quoi faire, donc j'ai tendu des lignes en face au cassin. Il n'y avait pas de navigation à ce moment-là, donc c'était pas du tout gênant. Donc voilà, franchement j'y croyais bien. Et ce qui s'est passé, c'était largement au-delà de mes espérances. C'était vraiment cool. Je l'ai déposé, j'ai mis de la truc flûte en 27. Je l'ai posé à 900 mètres. Je l'ai posé à 900 mètres avec 4 bobines. Que je pêche en 12 centièmes. Et en pleine nuit, j'ai été réveillé par une touche assez flippante parce que ma canne était à 2 doigts de partir à l'eau. J'ai vite attrapé la canne et la carpe était loin, elle était à 200 mètres sur la rive gauche. Donc en fait, elle est partie vers la rive droite. Elle a frôlé je sais pas combien de souches et d'arbres. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et je l'ai ramenée jusque devant le poste. Je l'ai aperçue en fait, elle essayait d'aller dans un arbre. Je l'ai sortie comme j'ai pu. Une sacrée aventure. Bon les gars, je suis complètement refait. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'ai bien fait ma lotoise. Et je suis tellement heureux que pour ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça.
Et on passe au numéro 1, le meilleur moment du Carp Tour. Donc c'est à la limite Indre-et-Loire et Maine-et-Loire, sur le lac de Riez. Donc j'avais pas trop d'infos sur cet endroit, j'y suis allé un peu comme ça. Et je suis allé me perdre au fin fond des bois là, sur un endroit où il y avait vraiment personne. J'ai dû tout installer en waders, j'ai vraiment galéré, j'ai bouffé beaucoup d'énergie. Mes cannes étaient dans 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, c'était n'importe quoi. Et du coup, c'était très intense, c'était vraiment une session extrême. Et en plus de ça, ça a vite mordu, donc du coup j'ai passé un super moment. Et le lac est trop beau, enfin c'est un endroit que je vous recommande. Ouais, vraiment excellent quoi. Regardez-moi ça, cette vue, c'est vraiment trop bien. Du coup, j'ai dû courir tout le temps à chaque fois. Alors là, j'avais oublié l'épuisette, j'ai dû aller la chercher au bivy. Donc c'est vraiment pas le genre de truc qu'on a envie de faire quand il y a un départ. Sachant que c'est quand même assez encombré, il y a beaucoup de souches au fond de ce lac. Bon, voilà, j'ai dû me débrouiller. J'ai réussi à sortir cette carpe. Elle était pas grosse, mais ouais, gros combat. Et en plus, il lui manque un œil, je crois. Elle a une petite particularité. Donc ouais, c'était très cool. Là j'ai filmé, j'avais posé la GoPro dans le bateau, enfin c'était un peu l'arrache. J'ai ensuite fait un autre départ de l'autre côté, donc j'aurais pu valider 2 départements en une seule fois. Et j'ai pas eu beaucoup de chance parce que cette canne là en fait, au moment où je l'ai prise, il y a un autre départ sur la canne d'à côté. Et j'ai choisi la canne d'à côté, donc c'était un peu bête. Mais non, double départ. C'est pas possible. Je viens de la poser quoi. Double départ. Truc de malade. Voilà, j'ai décidé de faire le combat sur celle-ci plutôt, parce que l'autre elle me paraissait un petit peu bloquée. Donc je me suis dit bon tant pis, voilà. Mais j'aurais dû essayer de la sauver, la canne, dans l'Indre-et-Loire, ça m'aurait permis de valider 2 départements, ça aurait été vraiment excellent. Donc petit mauvais calcul, mais je regrette pas parce que le poisson que j'avais sur la canne de gauche, c'était vraiment un poisson vraiment superbe et pas très commun je pense. C'est une belle linéaire là, avec des belles écailles, vraiment ce qu'on appelle une pépite aujourd'hui. Mais je sais pas si c'est une pépite ou une linéaire ou une foulie ou ce que vous voulez, en tout cas c'est un super poisson. Et non seulement il s'est bien battu, mais en plus de ça, voilà, ça avait l'air d'être un vieux poisson. Donc moi perdu au fond des bois là, je sais pas, c'était un moment vraiment spécial. Et je m'en rappellerai toujours, je pense. Magnifique. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce top. Il y aura une autre vidéo qui sera le top 10 des moments les plus difficiles du Carp Tour. Donc ça sortira très bientôt. Et puis maintenant, je vais vous afficher le nom du gagnant du calendrier de l'Avent, l'Advent Baits de Humour de pêcheur. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Salut les copains, ciao.